Atlanta Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Automoto dans lequel nous découvrirons la troisième génération du BMW X6 qui vient de débarquer dans le royaume. Racé athlétique, le SUV coupé bavarois a fait l'objet de changements techniques et stylistiques plutôt intéressants, c'est la nouveauté de la semaine. Et c'est parti avec le BMW X6. Pionnier du segment des SUV coupés, le BMW X6, apparu en 2008 et renouvelé en 2014, s'est longtemps délecté de son plein succès jusqu'à l'apparition de nouveaux concurrents. À commencer par le Mercedes G le coupé, qui, considéré comme un simple suiveur, reprenant à la lettre les attributs du X6, a réussi tout de même à glaner des parts de marché. Et puis, la venue de l'Audi Q8 à la personnalité embourgeoisée, suivi par le Porsche Cayenne coupé, au caractère décapant, avait fini par rendre insupportable l'existence du BMW X6. Mais c'est sans compter sans la ténacité de la marque Alelis, qui réplique de la manière la plus splendide en déployant cette troisième génération du X6 de toute beauté. Le modèle a changé complètement. Au niveau design, un changement important même au niveau dimension. La voiture elle est plus grande de 2,6 cm et plus large de 1,5 cm et elle est légèrement plus basse de 6 mm. BMW, il y a toujours cette continuité, parce qu'on voit bien que c'est le X6 mais on sent qu'il y a un changement important. Il est plus imposant, encore plus imposant, même si l'ancienne version était déjà assez costaud et tout ça. Là, on est vraiment, la calandre, elle a grandi, donc elle est plus haute. Elle s'inspire un peu de la calandre de la série 8 et ce qu'on a vu un petit peu sur le X7. Donc l'épaisseur de la calandre est importante et ça, c'est un changement stylistique important, on le voit de l'extérieur. On est très confiant. Le modèle est très beau, point de vue design. Il a tout ce qu'il faut pour réussir et pour continuer la réussite de ses prédécesseurs. À l'international aussi, les feedbacks sont bons et même ici au Maroc, les premières réactions des clients sont très positives. On pense faire des chiffres plus importants que la version précédente. On table sur à peu près 150 unités par an. Le fascie est dominé par l'élégante calandre à double haricot dont le contour s'éclaire au verrouillage et au déverrouillage de la voiture. Cette fonction d'illumination, plutôt bling-bling, peut être même activée pendant la conduite. De même, les projecteurs laser à LED adaptatifs proposés en option déploient un éclairage d'une portée de 500 mètres et des feux de route anti-éblouissement. En revanche, les flancs, s'ils reprennent les proportions équilibrées du précédent modèle, séduisent davantage par la forme des volumes musclés et le dynamisme du toit fuyant vers l'arrière. Outre les jantes de 19 pouces en alliage léger livré de série, le Bavarois peut reposer sur les variantes de 20 à 22 pouces en option, à l'exception des versions M50i et M50D qui en disposent d'office avec 21 pouces de diamètre. La troisième génération apporte beaucoup de nouveautés, que ce soit au niveau design. Il est beaucoup plus présent, il y a plus de présence dans le design, il est beaucoup plus charismatique. Il a des particularités qu'on ne retrouve pas dans ce segment-là. Les nouvelles spécifications à l'intérieur, surtout il y a beaucoup de technologies de connectivité. Donc il y a double écran digitaux avec toutes les fonctionnalités possibles, commandables que ce soit au toucher, donc c'est les écrans tactiles, ou bien par la commande vocale, on peut donner beaucoup d'instructions qu'avec la voix, que ce soit pour régler la température intérieure, pour régler les sièges. Autre particularité, plus d'espace qu'avant, donc elle est beaucoup plus pratique. Donc elle s'est allongée de 6 cm, donc à l'intérieur c'est 4 cm qu'on gagne pour les passagers arrière. Et aussi au niveau du toit, puisqu'il est maintenant fuyant, donc même la garde au toit elle est augmentée. On a gagné aussi de la capacité dans le coffre. L'ambiance intérieure célèbre l'opulence bavaroise avec des matériaux de tout premier choix et des équipements d'avant-garde. Pour mieux flatter le sens, la sellerie en cuir Vernasca fait partie du décor tout autant que les sièges multifonctions avec fonction massage.
Dans la liste des options, on peut cocher des raffinements comme la climatisation automatique 4 zones, les porte-boissons chauffants et réfrigérants, le toit panoramique en verre Skylange. L'assistant personnel, lui aussi, est de la partie. Le conducteur peut ainsi verbalement activer les fonctions qui lui plaisent sans faire aucun mouvement inutile. Quant à la capacité du coffre, le volume peut varier de 580 à 1530 litres, en fonction de rabattement du dossier fractionnable de la banquette. Sous le capot, la nouvelle BMW X6 abrite 4 variantes de motorisation, 2 essence et 2 diesel. L'offre diesel est chapeautée par la version IM50D qui, malgré sa cavalerie de 400 chevaux, ne revendique que 7 litres d'eau au 100 km selon les données constructeurs. Mais la palme de la sobriété revient à la version diesel la plus courante, à savoir la BMW X6 xDrive 30D animée par le 6 cylindres en ligne de 265 chevaux dans l'appétit flirt avec 6 litres 6 au 100 km. Tous les blocs de ce modèle s'associent exclusivement à la boîte automatique Steptronic à 8 rapports, secondée par la transmission intégrale xDrive. Celle-ci optimise à la fois la motricité, l'agilité et la stabilité directionnelle du véhicule. Tout compte fait, le nouveau BMW X6, malgré sa transmission intégrale, suggérant des attitudes honorables en off-road, demeure un sportif de haut niveau. Parfaitement taillé aussi bien pour offrir du plaisir au volant que pour parader dans les beaux quartiers. Les tarifs qui démarrent à 838 000 dirhams pour la version xDrive 30D ne sont pas non plus étrangers à ses ambitions. C'est le prix à payer pour des sensations uniques. Automoto vous a été présenté par Atlanta Assurance.